Forum post-bac. 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 De retour avec Virginie, sergent-chef armée de l'air, et Damien, adjudant armée de terre. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. On va commencer par les questions, dont une que je vous ai déjà demandé tout à l'heure. Pourquoi avoir choisi Virginie Non, tout d'abord, je vais vous laisser vous décrire plutôt. On va commencer par vous, Virginie, pardon, désolé. Très bien. Donc moi, bonjour, je suis la sergent-chef Virginie. Je me suis engagée il y a 11 ans en tant que gestionnaire en ressources humaines dans l'armée de l'air. D'accord. Et puis je suis ici, bien sûr, pour présenter les métiers de l'armée de l'air. D'accord. Damien. Alors pour ma part, bonjour à toutes et à tous. Moi je suis rentré à l'armée en 98, au moment de la Coupe du Monde. Ça tombe Oui, bien, c'est ce tout que le monde j'étais en train connaît ça. Mais vraiment pile poil en juillet. J'ai commencé en tant que EVAT, engagé volontaire de l'armée de terre, et je suis parti en bas de l'échelle. Et j'ai 20 ans d'armée, donc tout va bien. J'ai eu la chance de pouvoir faire plein de manips à droite à gauche, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc du coup, la question que je voulais vous poser tout à l'heure, pourquoi avoir choisi ce domaine-là? L'armée, quoi. Oui, alors moi, c'était tout d'abord pour me sentir utile. Ma vocation est venue plutôt assez tard, puisque à partir de 15 ans, j'ai commencé à me renseigner sur les différentes armées. J'étais déjà dans un cursus tertiaire et je voulais allier mon métier à ce que j'avais envie de faire en étant utile. Et vous vouliez vraiment faire ça ou ça vous est venu comme ça au cours des années dire ouais je vais faire armée de terre, armée de terre. Ouais. Alors le côté militaire me plaisait parce que j'avais envie de quitter ma petite campagne, j'avais envie de bouger, j'avais envie d'être utile et c'était un peu une histoire de feeling où j'ai voulu vraiment allier les deux, le côté métier et militaire. D'accord. Damien. Pour ma part, disons qu'en fait je suis quelqu'un qui n'a pas de diplôme à l'origine. Donc j'ai voulu allier le fait de ne pas avoir de diplôme et trouver des métiers, et des métiers qui me plaisaient, donc c'est-à-dire au niveau du sport surtout, la cohésion, la discipline surtout, parce que j'étais un peu turbulent à l'époque, même beaucoup, et surtout partir à l'étranger, c'était super important, et surtout avoir un vrai encadrement, et c'est ce qui me plaisait dans l'armée de terre. Vous aimez voyager, c'est ça J'aime voyager évidemment, et surtout j'ai eu la chance de faire 9 ou 10 missions, donc forcément c'est super intéressant. D'accord. Alors où est-ce que vous avez été formé à l'armée? Alors moi j'ai commencé directement en tant que sous-officier puisque j'avais déjà un bac +2. Ouais. J'ai commencé par l'école des sous-officiers de l'armée de l'air, donc de Rochefort, à côté de La Rochelle en Charente-Maritime. Et après ma formation professionnelle, c'était dans une école navale à Querqueville, à côté de Cherbourg. D'accord. Alors pour ma part, vu que j'ai commencé tout en bas de l'échelle, j'ai fait mes classes, comme on dit, en région bretonne, du côté entre Rennes et Fougères. Donc j'ai fait mes 3 mois de classe, donc comme tout le monde on en a bavé, mais on apprenait la base de l'armée. Donc on n'était pas dans le technique. Évidemment, après au fur et à mesure de la carrière, les 4 ans de VAT, j'ai fait comme ma collègue de l'armée de l'air. Je suis rentré dans l'école des sous-officiers à Saint-Mexan-l'École, et ma spécialité à Draguignan dans le sud. D'accord. Est-ce que tu as une question? Ouais, j'aurais une question. Vous dites que vous avez plusieurs métiers. Il existe quoi comme métier dans l'armée de terre et... Il y a plein de métiers, ça je le sais, mais... Alors nous, au niveau de l'armée de terre, on dit toujours qu'on a 400 métiers. Bon, c'est un grand mot évidemment, il y a des métiers où il n'y a qu'une personne par an, enfin j'exagère. Mais après oui, on a plusieurs spécialités, il y a le domaine soutien et après opérationnel. Donc le soutien c'est soit de la logistique, soit des mécaniciens, des cuistots, etc. Et après l'opérationnel, c'est ceux qui sont vraiment au contact. Donc là on propose évidemment tous différents métiers. Et après évidemment c'est suivant les personnes qui sont bacheliers ou pas bacheliers, et après la catégorie de personnes évidemment. Ça veut dire que là vous êtes en train de dire que même ceux qui n'ont pas le bac peuvent rentrer dans l'armée. Évidemment, ils peuvent rentrer à l'armée même sans bac. Évidemment, ça c'est un point intéressant. Néanmoins, évidemment, je préconise à tout le monde d'avoir un minimum de diplôme parce qu'après on a plus de choix. Et il ne faut toujours pas oublier que l'armée forcément ne plaît pas dans les 2-3 premiers mois, que ce soit l'armée de l'air ou l'armée de terre. Si ça ne nous plaît pas, au moins on a un bagage pour repartir soit dans le secteur civil, repartir prendre des études ou pas. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez du forum post-bac, déjà pour vous et puis évidemment en général? C'est l'occasion de venir justement rencontrer des lycéens, leur présenter ce que nous on fait, puisque je pense que sur le secteur diepois, ils n'ont pas l'habitude de voir des uniformes. Donc leur parler un peu de nos missions, des différents métiers, puisque dans l'armée de l'air, ce qu'on voit, c'est le pilote, mais derrière, on ne voit pas tous les métiers qui sont là pour qu'on puisse œuvrer ensemble, et leur dire que vraiment, quelle que soit leur origine et leur filière technologique, professionnelle, générale, on aura toujours quelque chose à leur proposer. Le point de départ, c'est la motivation et l'envie de bien faire, tout simplement. D'accord, Damien? Moi, c'est exactement le même discours. Après, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a toutes sortes de populations.
que ce soit un peu urbain avec la ville de Dieppe, voire un peu la campagne. J'ai vu qu'il y avait un lycée à Anvermeux qui était là, etc. Donc c'est intéressant, on a toutes sortes de métiers, bac pro, bac techno, lycée général, et ainsi de suite. Donc nous, évidemment, on étudie toutes sortes de propositions, c'est ça qui est pas mal. Et même avec quelqu'un, par exemple, que je voyais tout à l'heure, qui voudrait faire un bac plus 3, et après rentrer dans un métier opérationnel qui n'a rien à voir avec ses études, mais se met un petit bagage de côté, comme je disais tout à l'heure, donc c'est super intéressant. Ouais, il se met en fait une roue de secours pour pouvoir vraiment. C'est une roue de secours de luxe, je dirais. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Moi j'ai une question. Quelle était votre plus grosse mission que vous avez eue? Alors moi je suis gestionnaire en ressources humaines, donc je fais pas d'opérationnel. Je suis partie en Nouvelle-Calédonie, c'était très bien, c'était en état-major, ça m'a permis de découvrir des tribus, une culture différente de ce qu'on connaît tous les jours. Mais après je suis pas dans l'opérationnel. Pour ma part, j'ai eu la chance de faire plein de missions, hein, que ce soit la Yougoslavie, que ce soit le Tchad, le Sénégal, j'ai fait les Dom-Tom, j'ai fait Tahiti, je n'ai pas fait Nouvelle-Calédonie, et puis surtout la plus grosse, évidemment, c'est l'Afghanistan. Et la dernière, le Mali en 2013, quand ça s'est déclenché. Donc là, on se sent très utile, c'est intéressant. Quand vous traversez tout le pays malien et puis que vous avez des gens qui vous secouent des drapeaux français, qui vous chantent la Marseillaise sur la route, sur le chemin, on va dire, oui, c'est encourageant. Pour aller chasser le vilain, ouais, c'est très très gratifiant, en effet. Donc aujourd'hui, pourquoi justement vous êtes là? Pour évidemment, entre guillemets, vendre, je ne sais pas si on peut dire ça, mettre en valeur l'armée, évidemment. Et puis, est-ce que d'un côté aussi pour changer un petit peu l'état d'esprit, l'image qu'on a de l'armée? Alors ça, en général, on reste plutôt bien perçu, donc on ne veut pas forcément changer l'image que les jeunes ont de nous. Ouais. Mais par contre, s'ils ont un projet professionnel au sein des armées, l'objectif, c'est de les orienter. Et en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, on ne va pas choisir le même parcours. Même si toutes les spécialités vont nous intéresser, on va privilégier les systèmes. Quelqu'un qui veut être mécanicien, on ne va pas lui dire de partir sur du littéraire, par exemple. C'est exactement le même genre par chez nous. Après, voilà, la personne vient, on lui demande ce qu'il aimerait comme type de métier. S'il dit je veux continuer par rapport à mon cursus scolaire, on essaie de trouver en sorte. Après, s'il veut faire autre chose, comme disait ma collègue, c'est pareil pour les 3 armées, hein, et on l'oriente dans ses choix. Après, il faut que ce soit cohérent et évidemment, il faut que ce soit faisable parce que des fois, on a des sacrés cas. Après, c'est autre chose. Ouais. Est-ce que tu as une question pour finir il y a combien, on va dire combien d'années d'études pour rentrer, pour avoir le diplôme de l'armée, pour être, on va dire un grade, pas le haut grade, mais un grade. Il n'y a pas de minimum, en fait, ça dépend vraiment de leur voie. Nous, un pilote, il va falloir compter 3 ans de formation. Un contrôleur aérien, on est sur 1 an de formation. Un mécanicien, 8 mois. Ça dépend vraiment du cœur de métier qu'ils vont choisir. Pour nous, c'est pareil. Après, voilà. Après, quand vous commencez en bas de l'échelle, la formation, c'est toujours 6 mois. Mais après, ça reste du global avec légèrement un peu de technique. Après, en sous-officier, c'est pareil. C'est 8 mois d'école à Saint-Mex. Après, Saint-Mex en école plutôt. Et après, c'est surtout, suivant les spécialités. Carqueville, je crois que c'est 3 mois pour nous. Pour les secrétaires, l'artillerie, l'infanterie, c'est 4 mois. Suivant les spécialités. Après, officier, c'est 3 ans d'école. Suivant la catégorie d'officier, il y a beaucoup de cursus différents. C'est pour ça qu'il faut venir nous voir. D'accord. Et où est-ce que vous êtes exposés? On est tous les deux. Là, on est exposés sur l'autre gymnase, là. Salle de tennis, d'accord. Salle de tennis. Et autrement, la semaine, il ne faut pas hésiter à venir nous voir sur le Mont Riboudet à Rouen, que ce soit la marine, l'armée de l'air ou l'armée de terre. D'accord. Et sinon, de temps en temps, on fait des permanences. Sinon, il y a un site internet où on peut aller? Oui, alors pour l'armée de l'air, ça va être devenir-aviateur.fr. Et pour nous, c'est s'engager.fr, tout accroché. D'accord. Merci à vous deux. Merci à vous. On vous souhaite bon courage. Bonne journée. Salut à vous. Au revoir.